Salut à tous. Alors, petit article sur lemonde.fr concernant Greta Thunberg. Donc, c'est la petite Suédoise qui est contre le réchauffement climatique, qui clash tout le monde, on peut le dire. Donc, voyons ce qu'elle a dit sur la France. Pourquoi Greta Thunberg attaque-t-elle la France et non la Chine ou les États-Unis? La plainte déposée par la jeune Suédoise et 15 autres enfants contre plusieurs pays est critiquée de toutes parts. Or, cette action juridique ne peut viser que quelques pays. Alors, Greta Thunberg et 15 enfants du monde entier ont déposé plainte lundi 23 septembre auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Les jeunes militants ont attaqué 5 pays pollueurs, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et la Turquie, pour protester contre le manque d'engagement des gouvernements face à la crise climatique. Cette action juridique, attentée en marge du sommet sur le climat de l'Organisation des Nations Unies, vise à demander aux États membres de prendre des mesures pour protéger les enfants des effets dévastateurs du changement climatique. Mais cette plainte, portée par la très médiatique Greta Thunberg, a été vivement critiquée, notamment sur le choix d'attaquer la France et non les États-Unis, la Chine ou les pays producteurs de pétrole. C'est clair, pourquoi nous on prend cher alors que on n'est pas les pires, je pense. Parmi la flopée de réactions virulentes, on peut citer sur Twitter ce message d'un journaliste qui a qualifié cette action de clownerie. Donc l'Allemagne, 40% d'énergie renouvelable, et la France, deuxième pays le moins émetteur de CO2 en Europe, sont poursuivis par Greta Thunberg, mais ni la Chine, 28% des émissions mondiales, ni les États-Unis, 15% des émissions. C'est vrai que c'est pas logique. La team progressiste, un compte Twitter qui soutient le gouvernement a pour sa part estimé que Greta Thunberg a montré les limites de sa démarche. Attaquer la France, un des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre en Europe, et ne pas le faire contre les États-Unis, la Chine ou l'Inde, premiers pollueurs mondiaux, est un non-sens total. À la télé, l'éditorialiste de BFM TV, Christophe Barbier, s'est interrogé sur un deux poids, deux mesures géopolitique qui est un peu louche. Pourquoi ne va-t-elle pas manifester en Chine où on pollue beaucoup? Que fait-elle réellement contre les États-Unis à part échanger un regard noir avec Donald Trump? Son collègue Éric Bonnet s'est demandé si elle a choisi la bonne cible en attaquant devant les tribunaux des pays comme l'Allemagne et la France, qui ne sont pas sur les questions énergétiques dans le rouge comme la Chine. Alors, que contient exactement la plainte? Cette action est menée par 16 enfants originaires de 12 pays du monde âgés de 8 à 17 ans. On trouve la célèbre militante suédoise de 16 ans Greta Thunberg, Alexandria Villaseñor, militante américaine du climat de 14 ans, ou encore la jeune française Iris Duquesne âgée de 16 ans. Ils sont représentés par le cabinet d'avocats international Hausfeld LLP et Earth Justice. La plainte a été déposée dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, censée protéger la santé et les droits des enfants et adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 89. Elle a été ratifiée un an plus tard en 90 par la France. Sur l'ensemble des États signataires du texte, les États-Unis sont les seuls à ne jamais l'avoir ratifiée. Ah oui. La plainte des jeunes militants a été plus précisément déposé en vertu d'un troisième protocole facultatif adopté en 2011 et entré en vigueur en 2014. Ce protocole permet aux enfants de faire appel directement à l'aide de l'ONU, comme le précise l'UNICEF. Les plaintes déposées en vertu du troisième protocole facultatif de la CIDE sont tranchées par le Comité des droits de l'enfant, un groupe d'experts indépendants. Le comité peut recevoir des plaintes d'enfants, de groupes d'enfants ou de leurs représentants contre tout État ayant ratifié le protocole. Donc comme nous on l'a ratifié, on peut en prendre plein la gueule en gros. Le comité peut également ouvrir des enquêtes sur des violations graves ou systématiques. Dans le monde, 20 pays représentant les 3/4 des émissions de dioxyde de carbone, avec 9,839 millions de tonnes de CO2 émises en 2017, la Chine est largement en tête des pires pollueurs de la planète. Elle est suivie par les États-Unis, 5270 millions de tonnes, et l'Inde, 2467 millions de tonnes. Ces chiffres monstrueux quand même. Largement moins peuplée, la France est quant à elle classée à la 18e place avec 356 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Ah oui, c'est quand même... ouais. C'est plus de 10 fois moins que les États-Unis. C'est 8 fois moins que l'Inde, à peu près. Ah bah là, on a les chiffres. On a un petit graphique. Donc la Chine a près des 10 000 millions, pardon. États-Unis, putain, la Chine c'est incroyable, ils ont 2 fois plus que les États-Unis limite. L'Inde, Russie, Japon, Allemagne, Iran, Arabie Saoudite. Ouais, la France c'est très très loin derrière. On est derrière le Royaume-Uni même derrière le Canada, la Corée du Sud,
Il y a vraiment que l'Italie et la Thaïlande qui sont derrière nous, quoi. Du top 20 en tout cas. Mais si la France est visée à travers cette plainte, c'est parce qu'elle a été déposée dans un cadre juridique par l'intervention polieuse. Le troisième, mais ça on l'a déjà lu, non? Le troisième protocole de la CIDE a été ratifié par 44 États, dont la France en 2016. Mais ce n'est pas le cas des États-Unis, de la Chine ou de l'Inde. Ah oui, voilà. De fait, ils ne peuvent donc pas être attaqués à travers ce mécanisme. Mais quelle arnaque, c'est nul. Alors donc, en gros, tous les pays signataires de ce truc peuvent être attaqués, mais ceux qui l'ont pas signé, alors que c'est les pires pays, ils peuvent pas être attaqués. C'est complètement ridicule. Les 5 pays visés par la plainte figurent parmi les grands pollueurs de la planète et sont influents au sein du club des pays riches du G2O. Ce qui leur a valu d'être épinglés plutôt que les États-Unis, la Chine ou l'Inde, plus gros émetteurs au monde, qui eux n'ont pas ratifié ce protocole. De vieux pays industriels comme la France et l'Allemagne sont responsables d'une large part historique des émissions, même si aujourd'hui ils ne sont pas les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Ouais. Alors, interrogé sur France Inter, l'ancien ministre des Affaires étrangères, actuel président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a aussi précisé les objectifs de cette action. Je pense qu'il faut utiliser toutes les armes, notamment l'arme du droit. L'intérêt de dire s'il y a un lien entre le réchauffement climatique et les droits de l'homme, dont les droits de l'enfant. Et si oui, en quoi les droits de l'enfant sont menacés par l'inaction climatique? Ok. Donc, bon, qu'est-ce que penser de tout ça, honnêtement, c'est n'importe quoi, parce que nous, certes, on pollue, on est quand même 18e parmi les pays du monde, mais bon, on n'est pas les pires, hein. Quand même la Chine, quand je vois le score de la Chine, c'est incroyable. Alors certes, ils sont immunisés entre guillemets parce qu'ils n'ont pas signé le traité là, mais c'est complètement pas logique. Donc à quoi ça va servir d'avoir porté plainte en gros contre la France, l'Allemagne, etc. Je ne sais pas. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce qu'on va vraiment avoir des sanctions ou quoi? Ça reste à voir. Moi, j'ai un peu de mal avec ce groupe d'enfants, j'avoue, qui se déclarent un peu être les justiciers du monde, si on peut dire, du monde du réchauffement climatique, tout ça. Enfin, c'est un peu pour faire le buzz, j'ai l'impression, et c'est pas eux qui vont changer les choses, honnêtement. Est-ce que utiliser des enfants, ça va plus alerter l'opinion publique que si c'était des adultes? C'est possible. Après, j'ai quand même des doutes sur l'efficacité de tout ça et sur les actions que ça va vraiment apporter dans le monde. Honnêtement, j'ai un peu de mal. Bon, bref. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle a eu raison de faire ça? Est-ce que ça reste symbolique? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Moi, j'en sais rien, honnêtement. Et moi, je pencherais plutôt quand même que c'est symbolique et que ça servira à rien. Mais bon, après, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.